Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du lundi 15 février 2021. La photo du jour, c'est celle de Ngozi Okonjo-Iweala. C'est une Nigériane qui devrait être intronisée aujourd'hui à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est une économiste chevronnée de 66 ans qui doit relancer l'institution, aussi dans un contexte, vous voyez, où les marchés américains ont inscrit de nouveaux records en clôture vendredi, gagnant 0,50% en moyenne pour le SP500 et le Nasdaq, les marchés européens n'étant pas en reste avec une légère hausse là aussi. Et puis toujours dans un contexte où le marché chinois est fermé puisque c'est le nouvel an, le Japon continue. Vous voyez d'ailleurs que c'est le graphique en bas à gauche. Le PIB japonais a bondi de 12,7% sur le dernier trimestre 2020, démontrant donc une résurgence de l'économie japonaise. Alors le trimestre en cours devrait montrer une nouvelle contraction de l'économie, mais après l'état d'urgence, les principaux analystes estiment que le Japon pourrait être reparti sur une bonne tendance. Alors, on reparle encore du plan de soutien économique donc de l'administration Biden. Vous voyez que comme le relais ce matin, l'opinion, le journal L'Opinion, on est proche de 25% du PIB 2019 en termes d'aide sur l'économie américaine, ce qui fait que ça soutient pour le moment de manière assez incroyable le marché des actions et l'envie des investisseurs. Vous voyez sur le graphique en haut à droite, sur la seule dernière semaine écoulée, il y a eu 58 milliards de dollars qui se sont déversés sur les marchés actions mondiaux. C'est assez considérable et c'est vrai que autant d'argent qui rentre sur ces fonds-là, cela permet à la tendance haussière de s'améliorer encore une fois. Tout ceci aussi dans un contexte, vous voyez, où le pétrole continue d'être fort puisque la référence américaine, le brut léger américain, a dépassé ce matin les 60 dollars. On est à 80, soutenu par une vague de froid qui est assez intense, notamment aux États-Unis et au Texas. Donc voilà, on a l'or noir qui soutient lui aussi les marchés. Autre point aussi dans ce contexte, c'est le Bitcoin qui lui aussi connaît une sacrée frénésie depuis maintenant le début du mois de février. On a approché ce week-end, on a passé le niveau donc des 49 000 dollars. On est revenu un peu ce matin aux alentours de 46 000, 47 000. Alors il y a moins de liquidité puisque les marchés chinois sont fermés, mais aussi les marchés américains, c'est le président D. Mais enfin, la barre des 50 000 dollars devrait voir le jour dans les prochaines séances. Après, on verra, mais encore de nombreuses institutions qui s'intéressent aux crypto-monnaies et qui donc font monter le Bitcoin, première d'entre elles. Alors, autre nouvelle aussi, c'est la confirmation, donc, vous voyez, du gouvernement italien qui a prêté serment hier, donc, Mario Draghi avec ses 23 ministres, salué par l'ensemble de la presse économique. Voilà, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne peut maintenant se mettre au travail pour relancer l'économie italienne face, bien entendu, au défi du Covid. Et puis, c'est toujours, l'euphorie là aussi sur la dette d'entreprise. Vous voyez que la prime de risque, sur les dettes d'entreprise, on est revenu au niveau d'avant la pandémie. Pour le moment, voilà, c'est l'optimisme avec les achats d'actifs faits par les différentes banques centrales. Cet optimisme est très important, y compris sur le marché de la dette. Et aussi sur le marché des introductions en bourse, notamment en Europe. Vous voyez que depuis le début de l'année, on a eu près de 10 milliards de dollars qui ont été donc vendus sur les marchés d'actions, en particulier donc listés sur la bourse de Londres et d'Oslo. Ce qui fait que voilà, on a vraiment sur l'ensemble des marchés financiers un optimisme qui est quand même assez considérable. On verra si ça se maintient pour la suite de l'année. En tous les cas, sur le FTSE 250, c'est le graphique à droite, les fonds de private equity s'intéressent aux moyennes valeurs donc britanniques, estimant qu'elles sont encore peu chères par rapport aux autres marchés, et il y a des belles opérations financières à faire sur ces valeurs donc du Royaume-Uni. Donc là aussi, affaire à suivre, bien entendu, dans les prochaines semaines.
Alors c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors il y a quand même moins de chiffres macroéconomiques, mais s'il faudra suivre les minutes de la Fed et celles de la BCE mercredi et jeudi. En revanche, pas mal de résultats de société, en particulier européennes, vous voyez, entre mercredi et jeudi, qui pourraient orienter donc la suite de l'élan boursier que nous avons aussi en Europe sur ces dernières semaines. Alors, l'actualité des entreprises, elle est marquée essentiellement par le mouvement fait par Vivendi qui va mettre donc en bourse et donner aux actionnaires 60% d'Universal Music. Vous savez que c'est un des leaders bien entendu de studio musical qui a bénéficié à plein du streaming. En plus, Vivendi a vendu 20% d'Universal Music à Tencent en grangeant par ce biais 6 milliards d'euros. Alors on verra comment Vincent Bolloré, qui décidément n'est pas à son premier galop d'essai, va utiliser donc cette manne financière pour reconstituer un groupe assez important, notamment dans les médias. Va-t-il jeter son dévolu sur M6 ou une autre possibilité? C'est vrai qu'il est toujours habitué à acheter des actifs peu chers et à les revendre plus cher. Là, c'est vraiment le cas d'Universal, donc qui est valorisé en tout pour 30 milliards d'euros. Là, ça va être vraiment une affaire à suivre dans les prochains jours. En tous les cas, le cours de Vivendi devrait profiter de cette annonce à l'ouverture de la bourse tout à l'heure. Alors, sur les autres valeurs européennes, d'abord, Lanxess. Lanxess, c'est un chimiste allemand de spécialité. Il réalise une belle acquisition aux États-Unis, une société qui s'appelle Emerald Kalama, pour un peu plus de 1 milliard de dollars. Ça lui permet de renforcer ses activités, notamment pour tout ce qui est chimie dans les cosmétiques et dans l'alimentation. Et puis, la lune de miel, parce que c'était hier la Saint-Valentin, semble revenue entre Renault et Nissan. Ça se passe de mieux en mieux, notamment sous l'impulsion du nouveau directeur général de Renault, Luca De Meo. En effet, les contributions industrielles croisées repartent de l'avant. Les discussions entre les deux groupes sont de nouveau extrêmement fréquentes. Alors, Renault publiera ses chiffres préliminaires en fin de semaine. Ça va être assez intéressant dans le contexte, bien entendu, actuel de Covid, de voir un petit peu ses perspectives, notamment aussi avec l'alliance qui comprend aussi Mitsubishi. Ça plane pour la Française des Jeux, même si bien entendu les paris ont été un peu moins importants sur le dernier trimestre. Il n'empêche, la rentabilité est au rendez-vous. Les jeux, les paris en ligne fonctionnent aussi très bien. Finalement, pour cette introduction en bourse qui concerne quand même 500 000 petits actionnaires en France, ça a été quand même extraordinaire puisque le cours a doublé en un peu plus de 19 mois, avec en plus une attribution nouvelle gratuite qui est prévue donc d'actions d'ici au printemps. Ça en fait vraiment une réussite complète donc de la Française des Jeux, qui d'ailleurs a un gros capital qui pourra être utilisé pour de bonnes acquisitions. Mais voilà, c'est quand même à saluer. Alors, sur le point de vue de l'énergie, voilà un article aussi relayé dans l'opinion assez intéressant. Ça concerne ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires nucléaires. Alors, ils sont parfois assez décriés, mais enfin, cela permet finalement de pouvoir être complémentaire à l'énergie solaire et aux éoliens. L'essentiel, c'est de faire des petits sites nucléaires. Alors, l'avantage, c'est qu'au lieu de devoir tout construire sur le site, ça peut être construit en usine, notamment avec les productions en 3D qui connaissent un boom assez important. Et donc voilà, le premier réacteur de site de ce type-là pourrait être mis en route dans l'Utah aux États-Unis d'ici à la fin de cette décennie. Et même si c'est à décrier pour certains aspects, ça reste quand même une solution énergétique assez intéressante à suivre là aussi. C'est le grand boom des ventes de guitares dans la période actuelle. On sait qu'on est quand même assez mobilisé à la maison. Les grands fabricants de guitares en ont largement profité, que ce soit pour Gibson notamment ou pour Fender, notamment Fender qui a fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la seule année 2020, et puis aussi qui a lancé une application pour pouvoir jouer ou s'améliorer sur la guitare, et qui a connu un boom puisque le site spécialisé est passé de 150
150 000 abonnés à 930 000 abonnés en fin d'année. Voilà, jouer de la guitare dans cette période, eh bien ça a séduit de nombreux particuliers et c'est plutôt une bonne nouvelle. Terminons ce Monde Nico par la citation du jour. Alors, c'est le jour du président des États-Unis, donc les marchés américains sont fermés. Petit hommage à JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, qui a notamment déclaré: ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier. Voilà une belle phrase pour vous souhaiter une excellente semaine. Ayons la pêche, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Monde Nico. À très bientôt.